Hi everyone, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce matin encore, je sais pas parce que j'ai mis la clim trop froide parce que là dehors je le sens pas. Enfin oui c'est humide, il fait chaud mais bon il y a la condensation à l'extérieur. Comme ça me fera toujours triper. Non mais oui il fait chaud ce matin, c'est humide. Il y a eu des matins où c'était plus humide. Mais bon, parce que j'ai pas tous les matins de la condensation comme ça. Ça va surtout dépendre de à l'extérieur comment c'est le taux d'humidité en vrai. Parce que même quand il fait très chaud, j'ai pas de la condensation comme ça. C'est vraiment pour tout, surtout le taux de l'humidité. Donc bon. Donc là on est vendredi. J'ai pas envie. Il y a des journées comme ça, quand le réveil sonne, je remets toute ma vie en question en mode est-ce que vraiment t'as besoin d'argent? Oui t'as besoin d'argent, donc on se lève. Et mourir, j'étais en train de checker le PowerSide 12 pour savoir si c'était propre et le truc est juste tombé. Voilà. Allez oui, aujourd'hui on est lundi et là je viens de finir mon petit déj et là je voulais parler d'un truc de société parce que même si je suis en Australie je reste quand même à avoir un petit regard sur ce qui se passe en France et en fait je me dis comment c'est possible d'avoir sur une émission de télé et une émission de radio, donc RMC, enfin j'ai vu les images, c'était RMC, avec Pascal Praud, comment c'est possible d'avoir encore des gens comme ça en 2025? Parce que là, bref, il y a un truc qui s'est passé sur la corrida où il y a un influenceur que je suivais et que je suis encore d'ailleurs, qui a fait un truc contre la corrida, etc. Et là, sur le coup, il a été interviewé dans RMC. Et en fait, je me dis, c'est lunaire. Les gens sont lunaires. Enfin, c'est... Je sais pas. Bref, enfin, en fait, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je me dis, c'est triste quand même. Enfin, c'est triste. C'est triste. Et en fait, le pire, vous savez quoi? C'est que c'est triste partout. Parce que ici, je dirais pas que c'est un peu pareil, mais un petit peu quand même. Surtout sur certains modes de pensée. Par exemple, là, hier soir, il y a un guide, en fait, qui est là. Et, en fait, on travaille un peu dans la même entreprise, parce que le camping, il est relié à un truc de guide, etc. et tout. Et en fait, ici, il y a Starlink. Donc, en fait, Starlink, c'est un truc d'Elon Musk qui est dans l'espace, là. Et en fait, qui permet d'avoir la connexion partout. Et c'est vrai que Starlink en Australie, c'est très famous, parce qu'en fait, des fois, on peut être au milieu du désert et on a de la connexion. Et je lui fais ah mais t'as pas honte, moi jamais je vais utiliser Starlink, je préfère encore payer un abonnement sur un téléphone satellite parce que c'est Elon Musk en fait, je donnerais pas de la thune à Elon Musk. Et là il commence à me dire oui bah ça va, Elon Musk il est smart, il est intelligent, et j'ai fait mais tu peux pas dire que Elon Musk est intelligent et tout. Et après là je vais pas débattre, alors je me mets à me dire et tu vas me dire que Trump c'est le meilleur mec du monde. Et là, il commence à me dire que, en tout cas, il est meilleur que Biden. J'ai fait oui, mais enfin, après, je dis, dans tous les cas, c'est pas ça le sujet. Là, je te parle de Trump. Et il était en train de dire que même si Trump est un con, sa politique aide les États-Unis, etc. et tout. Et là, j'étais là dans ma tête, j'étais là. Oui, enfin, dans ma tête, ça dépend quel États-Unis en t'es, j'ai envie de te dire, quoi. Bref, en fait, je me dis. C'est partout dans le monde. Et en fait, des fois, je me dis, est-ce que ça sert de continuer certains combats de militantisme si dans tous les cas, la majorité des gens sont des trous de balles et qu'on va direct vers la perte. Voilà. Donc quand on me dit, tu verras quand tu seras vieille, ben les gars, j'espère vraiment que je vais pas vivre longtemps. Hein, parce que j'ai pas envie. Et en fait, ça, c'est le problème de notre génération. Je pense qu'on est quand même une des premières générations qui n'a pas foi en l'avenir. Enfin, moi, perso, je suis pas la seule, mais beaucoup de ma génération n'ont simplement pas foi dans le futur. Vous vous rendez compte qu'on grandit en n'ayant pas foi ou confiance dans notre futur? C'est horrible quand même. Enfin, moi, j'ai pas du tout hâte, en fait, d'être dans 30 ans ou quand j'aurai 50 ans. J'ai pas du tout hâte de voir ce que va être la vie et la planète, hein. Bref, c'était la petite pensée du matin, là, un lundi matin, là, comment plomber le moral. Mais c'est vrai, on est notre première génération. J'ai jamais vu des gens qui se sont dit « Oh, mais j'ai trop hâte de voir le futur, qu'est-ce qui va se passer ?»
Mais en fait, on sait très bien ce qui va se passer. La majorité des choses, ça se passe vachement de merde. On est mercredi, normalement je devrais pas bosser, mais mon collègue ne pouvait pas travailler aujourd'hui. Et vu que mon autre collègue a décidé de plus travailler non plus, il y avait personne. Donc je travaille aujourd'hui, mais je prends mon vendredi off, nique ta mère. Ouais, puis personne veut bosser, donc c'est cool. Sauf que en fait, j'aime bien bosser toute seule parce que je suis plus productive. Je mets un podcast, je mets de la musique. Mais c'est pas facile, là, je commence un peu à en avoir marre de faire tout toute seule. Donc bon, voilà, il reste un mois. J'ai demandé à ma patronne que j'ai jamais vue par mail. Parce que ma manager m'a dit, ah mais tu peux demander pour la saison prochaine, peut-être qu'il peut te sponsoriser pour la réception. Et ce coup, il sponsorise pas, donc j'ai essayé, voilà. J'ai imprimé mon CV, il y a une mine juste à côté, donc demain je suis off, je vais aller déposer mon CV, on va voir. Et puis là, on va dire que le processus du deuil de peut-être pas rester en Australie se fait tout doucement. Je me fais une raison à force. Et là, ce que de toute façon je vais faire, c'est qu'il me reste un mois à rester ici. Et si d'ici un mois, je trouve pas de sponsorship, je vais aller à Perth, tout simplement. Je vais aller à Perth. À Perth, j'espère vraiment trouver un boulot en mine, un boulot qui paye bien. Ce serait bien un sponsorship, mais si j'ai pas un sponsorship, en fait, ce que je veux, c'est de garder un max d'argent. Je vais sauvegarder un max d'argent. Je vais travailler jusqu'à la fin de mon visa. Sponsorship, si j'ai sponsorship, tant mieux. Si j'ai pas sponsorship, je demanderai un tourist visa. Comme ça me permettra de faire la partie nord-est que j'ai pas fait pendant les 3 mois de tourist visa et après je rentrerai. Putain, aujourd'hui il fait une chaleur. Mais je sais pas, c'est parce que j'ai mes règles. Mais j'en chie ma mère. Hein. Oh, je crois qu'il là il doit faire 40 degrés. Là il me reste encore 3 cabines. Il me reste 45 minutes avant la fin du service. Je sais que j'aurai pas le temps de tout faire. C'est pas grave, c'est pas des arrivals, mais d'habitude on essaie de faire tout. Mais en fait là je suis morte. Je sais pas combien de litres d'eau j'ai bu, mais surtout heureusement je mets des électrolytes dedans quoi, parce que il fait une chaleur, mais j'en peux plus de ma vie. J'en peux plus. Là franchement là je me dis faudra trouver une solution parce que on peut pas en fait. Parce que là je me dis oh vas-y quand j'aurai fini tout ça, je ferai des trucs pour commencer à closer des trucs. Et en fait ça fait 2 jours j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est horrible. Genre je suis morte. Mais alors demain le day off, mais je vais replier ça en mer. Vendredi, petite surprise, je me suis booké un petit tour sur la Yellow River au lever du soleil, donc c'est à 6h30, donc je me lève tôt, mais ça va être cool. Et après j'irai à la cascade, et en plus vu qu'il fait aussi 40 degrés vendredi, je pense que c'est une bonne idée si je commence ma journée de bonheur, pour pas trop en chier, à marcher jusqu'à la cascade. Mais qu'est-ce que je suis morte. Là, mais je remets toute ma vie en question, là, vraiment. Oh là là, putain. Franchement, je sais plus, je crois que c'est ma psy qui m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Je lui ai dit pas travailler. Ouais. Il y a des gens qui ont des trucs dans leur vie, mais... ou alors, si, mon business de coach sportif, pour moi, c'est pas du travail, en fait. C'est aider les gens, c'est un truc qui me plaît, et surtout, c'est genre, comment dire, il n'y a pas de pression, enfin, je veux dire, c'est manager mon temps, et franchement... si je pouvais jamais travailler, mais vraiment en fait. Et en fait, pourquoi ce serait pas ok de pas vouloir travailler, hein? Voilà, j'ai pas envie de travailler dans ma vie. C'est dit. Bon, aujourd'hui, on était jeudi, donc c'était ma day off. Mais vous allez jamais me croire, mais comme quoi. Je sais plus, je discutais avant-hier. J'avais un copain de la ferme qui passait, qui faisait un road trip et tout, et on discutait avec un autre guide là. Et puis je regardais les offres d'emploi qui se promenaient un peu et il y avait une offre d'emploi donc de mine, mais plus pour du housekeeping, enfin du ménage, etc. Mais bon, je me dis bon, c'est déjà ça. Et en fait, j'ai envoyé mon CV. Il m'a appelé aujourd'hui. Et en fait, si je comprends bien, je pense que c'est une agence de recrutement qui envoie des gens en mine. Et sur le coup, elle m'a envoyé un mail. Là, j'ai fait plein parce qu'en fait, faut checker notre police check, donc en fait le police check, soit un peu notre casier judiciaire. Donc là j'ai fait la demande, fallait que je passe une formation, c'était gratuit, donc ça je l'ai eu, c'est trop facile. Attends, la demande $99 quand même, hein, merci. Bon bref, j'ai fait mon police check.
Et j'ai un meeting demain à 11h, je sais pas ce que ça va donner, donc en vrai, putain, ça serait trop bien, en fait. Ça serait vraiment trop bien si j'arrive à être acceptée dans cette agence et qu'en fait, ils me trouvent des boulots en mine. Parce que je me dis déjà, si j'ai un pied en mine, ce sera déjà beaucoup plus facile pour essayer de négocier mon truc. J'ai aussi envoyé un CV pour être dump truck. Donc c'est un peu les camions en fait, qui sont dans la mine, vous savez, les gros camions, pas ceux qu'on conduit sur les routes, mais juste dans la mine où genre, on nous charge, on décharge, etc. Et tout. Et ça, bon, bah, elle m'a envoyé un mail en mode que j'étais pas prise, mais j'étais pas trop étonnée sur le coup. Mais comme quoi, putain, ça serait trop bien en vrai. Si ça arrive, ça serait bien. Donc écoute, je suis dans le process. Heureusement que demain je bosse pas. Et en plus, c'est juste après la croisière, donc parfait, c'est à 11h. Donc voilà, on croise les doigts. Et on est vendredi matin. Oh, le réveil à 5h là, il fait pas du bien. Et en plus, vu que je mets la clim, en fait, il fait un peu froid dans ma chambre. Et là, j'étais là, je me suis habillée là, en mode North Territory, quoi. Puis j'étais là en mode, ah, peut-être que j'emmène un petit gilet quand même, au cas où, au bord de l'eau. Et là, j'ouvre la porte. Déjà, je vois de la condensation à l'extérieur. Je me dis, oh, c'est humide aujourd'hui. Et là, j'ouvre et là, on va dire que tu te prends 30 degrés d'humidité dans la gueule. Et là, je me dis, ouais, non, on va pas prendre de gilet, non. On a payé un peu de baume ce matin. Teach you some language today. I'll teach you how we hunt animals, how we eat them, and how we prepare them as well, ladies and gentlemen. Happy. Under his wing. If he gets attacked, what he'll actually do, he'll call his babies over. He can put 4 babies under each wing, pick them up and run away with these 4 little babies under his wing in the long grass or under a big lily behind. Where's the other baby? There was 4 yesterday. Yes, there's one left in the taller green.
Maybe that's four. Bon, à la base, j'ai un peu changé mes plans parce qu'en fait, vu que j'avais une réunion pour l'induction de la mine, après la cruise, je suis rentrée au camping et heureusement parce que j'en pouvais plus en fait. Je me suis recouchée en attendant à 11h. 11h, j'ai eu l'induction et après, je me suis dit, mais je fais quoi et tout. Parce qu'en fait, après, j'avais encore 2h40 de route pour aller jusqu'à Waterfall et je me suis dit, ça vaut vraiment pas le coup. Et en fait, il y a un truc qui a une demi-heure de Djabirou, c'est Nulanji. Et en fait, c'est un gros, enfin bref, c'est des gros chaînes montagneuses où il y a des peintures. Et là, il faut savoir qu'il fait 40 degrés. Donc j'ai réfléchi, mais en fait, il fait 40 degrés, mais il y a du vent. Bon, le vent est chaud, mais il y a du vent. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, ben vas-y, je vais faire ça. Et en fait, c'est très intéressant. C'est très cool. Et je pense que quand je vais revenir, je vais aller à la piscine. Voilà, mais ça me fait un peu faire des pas et tout, etc. Parce que depuis 2 semaines, non, 1 semaine et demie, j'ai pas été à la salle parce que sur le coup, j'ai pas le droit d'aller à la salle. Par contre, pour la mine, ça sent très bon. Il faut juste un petit processus. Même m'a dit, vous serez pas... Dans tous les cas, il faut faire tous les étapes du processus. Donc là, j'ai demandé mon police check. Il faut aussi que je fasse un truc avec genre un peu mon activité physique, un test d'effort. Et ça, il faut que je demande comment on fait. Et en fait, elle disait, de toute façon, le temps que tu fasses tout ça, c'est pas avant 2 semaines. Donc là, je pense que j'ai largement le temps de finir mon contrat ici et de bosser en mine après. Donc j'ai trop hâte. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Tu sais voir ce que tu fais là dans la cuisine, toi? Hein? Tu peux savoir? Mais qui c'est? Oh putain. Mais non, mais il faut que je te catch pas. Tu vas pas rester là. Mais je sais même pas comment il faut pour... Je sais pas, la porte elle est tout le temps fermée. Mais comment je t'ai attrapé toi? Comment je t'ai attrapé? Putain. Et moi qui me sentais méga forte en me disant ouais non mais je vais l'attraper, je vais le mettre dehors. Et ben déjà il bouge, je crie. Putain, mais non mais il faut que je l'attrape. Je veux l'attraper les gars. Hein, on est forte. Je suis nue. L'échec il est passé derrière la gazinière. Et ben il restera ici, voilà. Et on va encore trouver des geckos morts partout. Bon, petit point sur ma vie. On est lundi, donc j'ai bossé que 6 heures aujourd'hui vu qu'ils ont baissé les heures. J'ai regardé 2 films cet après-midi. Un film qui s'appelait Civil War, donc c'était la guerre civile en Amérique. Et j'ai regardé un autre film un classique que j'adore, qui est tiré d'un livre de Stéphane... Oh, je sais plus. J'adorais cet auteur. J'ai lu tous ses livres et j'ai regardé tous les films et je sais pas, je chiale. De Nicolas Sparks, pardon. De Nicolas Sparks. Et là, celui-là qui a fait N'oublie jamais, N'oublie jamais Best. Et là, j'ai regardé Un havre de paix. Je l'avais déjà vu très longtemps, mais là, voilà, je regarde. Après, j'ai eu un call avec mon mentor pour mon coaching en ligne. Donc là, je modifie des petites choses. Et en fait, là, j'étais en train de me dire, j'aimerais bien avoir des petites victoires. En fait, parce que là, je commence un peu à désespérer. Le coaching, j'ai pas plus d'abonnés. C'est compliqué de toucher les gens. Ici, c'est la débandade. Voilà, sentimentalement, c'est de la débandade aussi. Sentimentalement. Donc en fait, j'aimerais bien avoir juste des fois des petits trucs, juste pour fêter des petites victoires pour que ça aille mieux. Après, je me dis, si vraiment j'arrive à aller en mine, ça peut être une petite victoire. Mais après, je me dis, putain de merde, je l'ai mérité, j'en ai chié pour y aller. Mais je me dis que ça peut être une demi-petite victoire. Parce que sur le coup, là, je me retrouve avec un business qui ne décolle pas. Avec aucune solution encore pour pouvoir rester dans le pays de mes rêves. Et célibataire comme un pou. Et encore, je suis sûre que les poux sont pas célibataires. Voilà, c'était la petite pensée du soir. Je pense que je vais arrêter de regarder des films à chialer. Parce que mes cernes, je vais lire.
Là, c'est bon, là, j'ai lu beaucoup de livres en français, je vais lire un livre en anglais. En ce moment-là, je lis un livre en anglais. Voilà. Ce matin, en fait, ça me saoule parce que le soir, je vais pas dormir. Mais le matin, c'est trop dur. Là, ce matin, le réveil, il a sonné à 7h. Et j'étais en plein rêve. En plus, je fais des rêves chelous en ce moment. Et quand je me suis réveillée, c'était trop dur. Et en plus, je bavais sur mon oreiller. Il y a plein de traces blanches de bave sur mon oreiller, genre rose dégoûtant. Voilà, c'était le petit point de la journée. Maintenant qu'on bosse que 6 heures par jour, on va continuer à nettoyer. Sauf que regardez, le linge, tout ça est propre. Et vu qu'on n'a pas le temps de plier, et ben ça se remplit. Il faut vraiment qu'on fasse ça là aujourd'hui, parce qu'on est 2. C'est plus facile. Mais oh là là, ça me déprime de faire tout ça là. Le bac il est plein à ras-bord. Tour des routes de la mort là. On est ras de cul là. Tout le monde me doute parce qu'ils ont tous des super voitures et moi je suis pourrie. Je vous présente Gunlam Fall. Donc en fait il y a un point d'accès en bas. Et en fait je sais pas si vous voyez là, ici là, il y a des pontons de ta grand-mère. Voilà. Donc il faut que je monte tout ça pour avoir accès à la piscine d'en haut. Il n'y a pas beaucoup d'eau comme on peut le voir. Mais on va bien se marrer à monter tout ça je pense. C'est la lower pool. J'en peux plus. J'ai pas fini. Je suis essoufflée. C'est beau. C'est très beau. Pourquoi il y a personne qui se baigne en bas? C'est bizarre. C'est la upper pool. Ah putain. J'adore, c'est une des plus belles places que j'ai jamais vues, franchement. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que je suis toute seule et que l'eau n'est pas très bleue. Elle est même plutôt verte. Et en même temps, c'est la fin de la dry season, donc ça m'étonne pas. Mais c'est qu'il n'y a personne qui se baigne. Alors moi, à chaque fois, j'aime pas trop quand on voit pas trop le fond quand je me baigne. Non, mais vraiment, il n'y a pas de crocodile. Mais pourquoi personne se baigne? Est-ce que demain, je vais me retrouver avec tout le corps purulent? C'est une bonne question. Alors on va essayer de prendre des photos parce que naturellement j'ai oublié le sachet où je mets mon téléphone. J'ai nagé là, j'ai nagé là, j'ai nagé là et tout. C'est cool. On va essayer de prendre des photos là, à côté de la cascade là. Et on sait pourquoi on peut pas aller se baigner, enfin du moins pourquoi il y a personne qui se baigne. Regardez, il y a des crocodiles. Enfin je m'en suis un peu doutée. Juste sur le fait que là-bas il y a une... Attendez, on la voyait mieux tout à l'heure. Il y a une cage. Vous voyez, ça c'est des cages pour attraper les crocodiles. Mais il y en a parfois dans des endroits où on peut se baigner, mais c'est que là, ça veut dire... Putain, fait chier parce qu'elle est beaucoup plus belle. Et c'est super sympa franchement, mais il y a des crocodiles. Bon, ben on fera pas de petites baignades ici, hein. Par contre, c'est tellement beau, c'est tellement de calme, peaceful et tout. Ok, ouais, effectivement, il n'y a pas trop d'eau qui tombe comme Jim Fall, mais c'est trop beau, franchement. C'est trop beau. Et l'eau, elle donne tellement envie. Et je me dis, s'il y a des crocodiles maintenant, il y a dû en avoir pendant toute la saison, en fait. Je sais pas. Bref. Par contre, il y a un truc qui m'arrive, je sais pas ce que j'ai. Quand j'arrête de marcher, j'ai mes jambes qui tremblent toutes seules. Donc je sais pas si c'est la chaleur, pourtant j'ai bien bu. C'est vrai que je suis restée un petit moment au soleil. Il faut que ce soir, Non, ça c'est des traces rouges à cause du sac, on se calme, ok? Bon là, j'ai quand même 2h30 de route, il est 3h30. 3, 4, 5. Ouais, ça va faire 6h, oui, ben je vais partir maintenant, en fait. Parce que j'ai pris déjà la route, enfin, en fait c'est 40 minutes de route où je suis là en mode oh là là, la merde. Donc voilà. C'était trop bien, c'était une trop bonne journée, j'ai pris plein de photos, plein de vidéos. J'ai cassé, alors par contre c'est une très bonne journée, sauf que j'ai un gros impact sur mon pare-brise, je vais vous le montrer. Je suivais quelqu'un sur des travaux et il y a un caillou qui est tombé. Et mes lunettes de soleil sont pétées, la petite maujette là, elle est pétée, donc sur le coup ça me rentre dans le nez. Demain je voulais pas aller un peu avant Darwin, parce qu'en fait j'ai des trucs que j'ai presque plus en course, j'ai plus de shampoing. Et là j'ai plus de lunettes de soleil, donc je me demande si demain je vais pas conduire jusqu'à Kulalinga pour faire des achats. On va voir, parce que sur les lunettes de soleil, c'est pas drôle. Enfin si, j'ai mes lunettes de soleil de Star, mais c'est pas dépolarisé, donc c'est pas pareil. Ils sont moins efficaces. Bref, je suis partie, on prend la route. Non, mais ça, c'est pas des coups de soleil, c'est mon sac, ok? Je vais vous montrer l'impact, mais attendez, parce que la route... Oh, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Voilà, on est fiers, hein? On est fiers.
my god. Genre, il y a un vent qui vient de souffler, ça a emmené toutes mes chaises là. Un vent de fou. Et là, je crois qu'il pleut. C'est la tempête, les gars. Ça fait beaucoup trop de bruit, ça me fait peur. Est-ce qu'on sort dehors et on voit? Et en plus, attends, déjà, il y a un vent de malade. On a perdu genre 10 degrés. Ah, ça sent la pluie. Est-ce que je laisse ça? Oui, bon. Ah, mais ça sent la pluie, c'est fou ça. Oh putain, mes chaussures par contre. Celle-là, on se fout, mais pas celle-là. Demain, il faudra travailler. Oh my god. Attendez, je touche. Elle est froide. Elle est froide. Ah, c'est humide par contre. Ah, c'est humide. Ah, mais c'est horrible. Ça me fait peur la pluie. Je n'ai pas vu de pluie depuis trop longtemps. Non, mais aujourd'hui, il a fait encore 37, mais humide. Et là je pense qu'il doit faire pas loin de 30 quand même, hein, parce qu'il fait chaud. Mais c'est humide. Oh là là, la pluie. Je suis choquée. Ça fait un peu de bien à ma voiture, là, de la laver. Oh my god. Pour être honnête, je sors de la douche, donc comment vous dire que là, j'ai les cheveux propres. Je ne vais pas m'amuser. Mais j'aurais pas eu les cheveux propres. Genre parce que là, j'étais acheté des lunettes de soleil parce que j'avais cassé mes lunettes de soleil, j'avais plus de shampoing. Bon, bref, j'ai été un peu faire des courses. Et je serais revenue. Et il aurait plu, je pense que j'aurais fait la belle sous la pluie. Mais là, genre, je suis propre. J'ai pas envie de faire la belle sous la pluie. Mais franchement, genre, ça fait grosse tempête et tout. Hein. Et ben, je suis contente d'avoir été à la waterfall il y a 2 jours. Parce que là, les routes dans les prochains jours, j'ai vu qu'ils annonçaient de la pluie, mais j'y croyais pas. Affaire à suivre. I got the one Xbox controller, that's my one, sorry. Yeah. Seven. Qui filet, ouais. Qui filet, gros crapaud, ouais. Brûlure, il a plu, maintenant on sort de sa petite cabane. Et oui, aujourd'hui on est samedi, donc je bosse à la réception. Normalement, je bosse l'après-midi, mais là ce matin, c'est le matin. Mais c'est pas grave, je vais à 6h30 naturellement. Donc c'est bien, là j'ai le temps là. Alors, petite update, parce qu'il se passe des trucs. J'étais là, oh my god. Là, cette nuit, j'étais là en mode, il faut que je fasse ça. Alors, hier, j'ai la meuf de l'agence qui m'a appelée et qui me dit, oui, c'était pour juste savoir tes disponibilités. Je dis, oui, pas de souci. Et elle me fait, ouais, ça serait bien qu'on passe le test médical la semaine prochaine. J'ai dit, ouais, mais je suis off mercredi, jeudi. Elle me fait, ouais, mais ça serait bien qu'on passe le test médical avant parce que on te mettrait sur site de la mine dès vendredi. Dans ma tête, c'était ok, vendredi. Donc, alors attends, là, j'ai toujours pas dit à. Enfin, je commence à en parler à mes collègues de la réception que je sais pas quand je vais partir, mais je vais partir rapidement, vu que j'ai trouvé le boulot en mine. Mais en fait, là, c'est dans 1 semaine. Enfin, même pas dans 1 semaine, là, on est samedi. Et là, je fais oui. Et en fait, sur le coup, la clinique m'a appelé en disant qu'ils n'avaient pas de rendez-vous avant jeudi. Donc, c'est bien parce qu'à la base, c'était le lundi. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait bien lundi après-midi. Comme ça, je passe à la réception lundi matin et je prends ma voiture. Et lundi après-midi, je suis sur Darwin. Et sur le coup, le test physique est jeudi matin. Mais en fait, j'ai renvoyé un mail à l'agence en disant, mais attendez, si le test physique est jeudi matin et que vous mettez en mine vendredi, j'ai toujours pas mes PPE. Donc mes PPE, c'est un peu genre les EPI, si vous préférez en France, ma tenue. Et déjà, ça, j'ai pas trop compris. Parce qu'il parlait... en fait, à un moment donné, pendant le petit speech d'induction, il disait, bon, dès que vous avez fait les tests, dès qu'on vous dit que c'est OK, vous pouvez acheter vos PPE. Sauf que, attendez, les gars, comment ça, acheter les PPE? Parce que faut vous dire qu'il faut peut-être t-shirt, pantalon, parce que de toute façon, c'est que des manches longues. Donc, chemise, pantalon, chaussures de sécurité, casque, etc. et tout. Sauf que moi, je pensais qu'on nous les fournissait. Et en fait, s'il faut... Alors, petit tips des Australiens ici, etc. Ça, je l'ai pas fait alors que j'aurais dû le faire. Quand tous les ans, on déclare nos impôts, gardez toutes vos factures. Parce qu'en fait, moi, je me suis acheté 36 000 fringues à la ferme. Je me suis acheté plein de trucs à la ferme. Tous mes boulots, je me suis acheté des trucs, des chaussures de sécurité, etc. Et en fait, si vous gardez vos factures, vous pourrez vous faire déduire de vos impôts à la fin de l'année.
Et c'est vrai que ça, je l'ai jamais fait. Bref. Donc là, je me dis, si je dois acheter mes PPE par moi-même, parce que ça va me coûter au moins peut-être 500$, pardon, je garde précieusement les factures pour à la fin. Bref, mais je me dis, si jeudi, j'ai le test de sécurité médical et qui met on vendredi, il faut que j'achète mes PPE. Il faut que je fasse une valise. Enfin, une valise, je pense que je vais prendre mon sac à dos pour aller en mine. Il faut que je prépare tout. Enfin, il faut qu'on me dise, en fait. Parce que si je suis in vendredi, c'est-à-dire que je quitterai cet endroit jeudi matin avant mon rendez-vous. Donc, en fait, ma dernière journée serait mercredi. Donc, j'ai envoyé un mail en disant, ouais, ça serait bien, parce que sur le coup, vous me mettez on vraiment vendredi ou ça va faire trop juste avec le truc médical. Parce que pour être honnête avec vous, j'attends 2 colis. J'attends ma wildcard et un bandeau que j'ai acheté. Bref. Et sur le coup, tout ça arrive vendredi ou lundi. Donc, petit 1, je serais contente de commencer vendredi. Mais petit 2, je préférais attendre un petit peu avant de commencer. Mais je ne vais pas leur dire, je vais attendre. Donc, affaire à suivre sur ça. Là, aujourd'hui, cet après-midi, je ne travaille pas. Donc, je vais laver toute la voiture. Je vais enlever toute ma voiture. Je vais refaire un cleaning de la voiture. Je pense que je vais refaire un tri des fringues également. Parce que j'ai plein de trucs d'hiver, des trucs de la ferme que de toute façon, je ne vais pas utiliser. Parce que maintenant, je suis en mine. Et dans tous les cas, même si je reste ou je ne reste pas en Australie, je reste en mine. Je vais rester en mine, donc faut que je fasse tout ça. Je me dis pareil, la bouffe, faut vraiment que je me le fasse parce que si je pars en mine, je pars pour 2 semaines. Donc tout ce qui est frais, je ne peux pas le garder parce que je vais pas mettre tout. Là, j'ai commencé à regarder pareil les chambres où je pourrais dormir pendant mes semaines off. Je suis en train de regarder aussi les parkings parce qu'en fait le truc qui va me prendre plus, c'est que faudra que je trouve un endroit pour poser ma voiture. Donc je pense que je vais prendre le parking de l'aéroport, mais il faut que je vois combien que ça me coûte aussi. Parce que sur le coup, si je travaille beaucoup et que j'ai une bonne paye, ouais, mais si la moitié de la paye part dans le parking ou même là, je regardais des chambres pour la semaine, genre 500$ la semaine pour une chambre. Et encore dans un camping, hein, et je partage les machins. Parce que sur le coup, ça me ferait chier d'être en hostel avec 6 gars. Je me dis, si je suis en mine, je préférais pendant mes trucs off avoir une chambre moi-même. Donc, bref, tout blabla. On se tient en courant, mais ça va être plutôt que ce que je me pensais. Bon, là, je suis à la réception et c'est un peu quiet, donc je me suis dit, je vais éditer la vidéo YouTube. Et sur le coup, je vais l'arrêter là parce qu'elle fait 27 minutes. Donc, prochain update dans la prochaine vidéo, à savoir ce qu'il en est, quand est-ce que je commence la mine. Mais de toute façon, je pense que la prochaine vidéo, je serai dedans. Donc voilà, donc là c'était cool, j'étais contente. Parce qu'en vrai, mine de rien, j'ai tout vu Kakadu, tout ce que je voulais faire. Il y a juste une waterfall, mais qui a plus de 3 heures d'ici, que j'ai pas encore fait. Que je voulais faire justement la semaine prochaine, mais en soi, c'est pas grave si je la fais pas celle-ci. La motocar fall. Donc voilà. Je pense que l'agence va me répondre que lundi, donc on verra ce que ça donne et ce que ça dit si je serai sur le site dès vendredi. Et voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager. Bon, peut-être pas partager, mais au moins à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez envie. Et on se dit à la prochaine vidéo.